Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Founder Vision, le podcast qui met en avant la vision des fondateurs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Fatima, la fondatrice de Moss, une marque qui s'intéresse pas juste à la beauté du cheveu, mais aussi à sa santé. Bienvenue Fatima, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Hélène pour ton invitation. Très très ravie de rejoindre Founders Podcast et hâte d'échanger avec toi. Avec moi, ça me fait très plaisir de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, Ouais, pas spécialement de la marque, mais nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais? ouais. C'est une question pas très simple Oui, à c'est vrai. répondre parce que on peut se présenter, tu sais, de manière très différente Mm, suivant les contextes. Mais moi, du coup, j'ai 30 ans. mm, Donc, je m'appelle Fatima Ndiaye et je suis originaire du Sénégal. J'ai grandi au Sénégal, un pays très ensoleillé qui se trouve le plus à l'est, le plus à l'ouest plutôt de l'Afrique, avec beaucoup de diversité, beaucoup de couleurs, beaucoup de mm. cultures et de religions. Et j'ai grandi là-bas et je suis venue en France à l'âge de 17 ans donc pour poursuivre mes études. Et je me suis spécialisée par la suite dans la chimie physique et je me suis, on va dire, j'ai eu mon expertise par la suite dans différentes expériences et différentes marques dans la cosmétique. Mm. Donc, je suis ce qu'on appelle une formulatrice de produits cosmétiques. Pour faire très simple, c'est un peu la magicienne qui formule les produits qu'on voit sur le marché. Ok. Et donc, du coup, toi, tu as créé Moss, c'est ça, hein? Exact. Ça se dit bien Moss. C'est ça, C'est Moss. ça, Moss. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça signifie? Alors, Moss, ça veut dire beau Mm. dans la langue de ma grand-mère qui est d'origine sénégalaise et dans son dialecte, donc le sérère. Moss est un diminutif de tout ce qui est beau, donc c'est tout ce qui rappelle la beauté. Et j'ai voulu du coup rendre un hommage à cette personne que je n'ai pas connue et je reviendrai volontiers là-dessus après parce que elle a beaucoup participé indirectement à l'identité de la marque. Donc Moss, c'est un peu la poursuite de cet héritage. Ok. C'est magnifique. Et donc, du coup, toi, tu te spécialises vraiment dans pas la beauté, mais surtout la santé du cheveu avec ta marque. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur justement cette mission? Alors, Moss, du coup, on a une mission de se dire, on ne s'intéresse pas aux standards de l'industrie de la cosmétique, aux standards de la société, aux standards que dicte la société de ce qui devrait être beau ou de ce qui ne devrait pas l'être. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le standard de la santé. C'est notre unique boussole. La santé, la confiance que peut avoir le consommateur sur un produit. Et pour ça, on aimerait donner toutes les clés, toute l'autonomie pour qu'un consommateur puisse se dire, je peux faire confiance en ce produit parce qu'il convient à mes besoins. Et dans ce cas-là, dans notre communication, on va tout axer sur vraiment des préoccupations très spécifiques. On ne va pas s'intéresser à la définition de la boucle, on ne va pas s'intéresser à la parfaite raideur des Mm. cheveux ou le parfait lisseur. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de parler santé. Donc, on va littéralement donc avoir des mots-clés comme voilà, les pellicules, Mm. le pessil, les Et moi, je démangeaisons. sens. Mm. Voilà, on va vraiment vers le plus spécifique possible dans les besoins des clients et pas donc vraiment des codes, des codes ou des standards qu'on leur dicte. Ok. Et toi, du coup, tu as travaillé pendant pas mal d'années chez Typologie, une marque quand même assez importante en termes de DA, création, etc. En quoi ça t'a inspiré? Est-ce que ça t'a inspiré même pour Moss, pour développer la marque? Alors, Moss, quand même, j'avais eu ce besoin de Mhm. créer une marque bien avant. Mais Typologie, quand même, m'a beaucoup appris parce Mm. que je suis restée dans cette marque. Je faisais partie de l'équipe fondatrice et je suis restée jusqu'à 5 ans après. Donc, forcément, c'était comme un bébé avant de quitter. Mais l'envie de créer commençait à être vraiment beaucoup trop présent et je suis partie donc pour de bonnes raisons. Mais Typologie m'a vraiment inculqué la force de l'image, la force de la communication. Et pas que de la communication d'un point de vue du marketing. C'est vraiment la communication qui doit driver vraiment tous les efforts que vous faites au quotidien dans la recherche et développement, dans l'inclusivité dans votre équipe, que tout ce que vous dites, en fait, de se rendre compte que l'impact de tout ce que vous dites au sein même d'une équipe. Donc, c'est vraiment de se dire, bah, typiquement, tu sais, quand on parle d'inclusivité, ce ne sera pas que juste la photo de la campagne. Parce que ça transparaît. Je trouve que les marques qui, du coup, mettent ça juste en avant, juste pour le marketing, ça se sent Ouais. très rapidement entre est-ce que c'est juste de la communication pour vendre ou vraiment c'est de la communication qui a été adoptée même en interne. Parce que du coup, ça change la donne sur comment on Tout. développe les produits,
Qu'est-ce qui fait qu'on va sur telle préoccupation par rapport à une autre? Est-ce que c'est juste une tendance ou est-ce que c'est parce qu'on a vu qu'il y a un manquement sur le marché? Et ça, j'avoue, ça m'a énormément en fait éduquée mon expérience chez Typologie m'a énormément éduquée dans ce sens-là. Et après, avant ça, j'étais aussi chez une marque japonaise. Et pour le coup, j'ai vraiment appris la rigueur et la qualité chez eux. Parce que eux, pour le coup, ils mettent la barre très haut pour vraiment la conception de leurs produits, car en termes d'exigence, leurs clients aussi mettent la barre haut. Ouais. Donc au final, je me disais, en termes de standards, Mmh. les Japonais, vraiment, c'est les meilleurs là-dessus en termes de qualité. Et voilà, je prenais un peu de tout ce que j'ai appris dans mes différentes expériences pour me dire, bah, ça, je sais que ça va me servir dans le futur pour la création de ma marque. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit: «OK, là, j'ai envie d'en faire une marque. J'ai un besoin». Peut-être Ouais, que est-ce que c'est lié à ton histoire personnelle déjà? ouais. J'imagine que ça doit avoir un lien? Ouais, tout à fait. Moss, quand j'ai créé Moss, enfin, quand j'ai eu l'idée Ouais. de Moss, c'est vraiment venu, on va dire, un peu par hasard. Ouais. Parce qu'en soi, en fait, j'avais un problème d'alopécie, Mmh. j'avais un problème de chute de cheveux. Et je me rendais compte que c'était quand même galère de trouver des produits spécifiques en fait, qui ne parleront que de santé sur le marché. Mmh. Des produits donc qui ne vont que attaquer du coup des problématiques très factuelles. Ils ne vont pas me parler de non, le cheveu cassé, c'est la nouvelle couronne, Mmh. soyez fiers. Non, non, enfin, c'était Mmh. pas du tout le message que je cherchais. Le message que je cherchais, c'est de me dire j'ai un problème actuellement et en fait, peu importe si je veux porter une perruque, des mèches synthétiques ou je sais quoi, j'ai envie qu'on me réponde à ce besoin-là, sans me juger, Mmh. sans avoir un message négatif par Mmh. rapport Mmh. à mes habitudes ou à mon standard de beauté. Et du coup, je m'étais dit, ok, bah, il y a quelque chose à À faire. creuser, ouais. Mais pour le coup, j'avais ce problème-là de côté et quand j'ai décidé de quitter Typologie parce que l'envie était tellement présente, je savais que je voulais créer quelque chose, je savais pas exactement quoi. Ouais. Je savais que j'avais ce problème d'alopécie, etc. Mais l'envie était tellement présente et je m'étais dit, bah, je peux plus attendre. Je peux Mmh. plus attendre. Il faut que je me détache de Typologie qui était comme un bébé, hein. Il faut que je me détache de la marque où je travaillais pour être assez libre et Mmh. réfléchir sur le projet. Donc, j'avais pas la marque Moss en tête avant de quitter. Et lorsque j'ai quitté, c'était quelque chose d'assez brutal, honnêtement, parce que je ne l'ai pas préparé du tout. Ouais. Vraiment pas. Lorsque j'ai quitté, je bossais quand même avant sur le projet. Je regardais des articles, je regardais des trucs de recherche et tout, des articles de recherche, mais sans me dire voici ce que tu vas Mmh. faire. Et en quittant, je me pose, je regarde un peu le marché et je me rends compte que toutes les marques qui se créent font un peu la même chose Ouais. dernièrement Mmh. et ont toujours la même communication. Bah, dès que c'était pour des marques, donc pour cheveux bouclés, crépus frisés, on axait tout sur la communication de la boucle. Mmh. Sachant que, bah, suivant les types de textures qu'on a, Ouais. est-ce qu'on parle de la boucle de la même manière? Ouais. Est-ce que les produits peuvent convenir, Adapté. à ces différentes textures? Ou voilà, ou en fait, je sentais du coup des produits qui étaient assez efficaces, qui étaient mais destinés qu'à une seule texture de Mmh. cheveux. Et j'ai commencé à me dire, bah, j'ai besoin de trouver quelque chose, l'axe de différenciation pour me dire, bah, quand j'arrive sur le marché, les gens se diront, ça c'est différent. Ça c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et surtout, on a une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe. C'est surtout ce que je voulais que les consommateurs voient. Et en faisant du coup le pont avec mon problème personnel qui était l'alopécie, je m'étais dit, bah, le scalp, le cuir chevelu, mine Mmh. de rien, c'est la partie vivante. Donc, quand on parle du cheveu, parce que le cheveu, la fibre capillaire, elle est morte. Mort. Mais le cuir chevelu, il y a pas de produit qui est assez inclusif sur le marché qui s'adresse Ah à ouais. ça. Ouais. Je me dis, mais c'est fou quand même. Les marques que je voyais, soit ils pouvaient traiter cette problématique, mais du coup, ils avaient d'énormes effets indésirables, soit la partie naturalité, il n'était pas là, Ouais. soit ils n'étaient pas inclusifs. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire les Mmh. trois. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique et je trouve ça hyper bien. Et toi, justement, au niveau des formules, comment est-ce que ça a été difficile justement parce que si ça n'existait pas, est-ce qu'il y avait une barrière à l'entrée qui était assez forte? Et comment est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu t'es entouré? Est-ce que tu as fait appel à un laboratoire? Toi qui travaillais déjà Mm. justement dans les formulations, comment tu as pensé pour créer, enfin, tu vois, fill the gap avec ce qui existait déjà? C'était très très complexe Ouais, alors que c'est mon j'imagine. expertise. Ouais, ouais. Et pour le coup, je m'étais dit que non, la recherche et développement, c'est pas ce qui va me poser problème. Mais honnêtement, si.
Parce qu'on faisait un projet assez nouveau en termes de produits qu'on voulait lancer, en tout cas en termes de texture, en termes d'efficacité, c'était assez nouveau. Et je suis partie avec très peu de fonds. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis pas du tout partie avec voilà, un compte en Pareil, banque ouais. rempli, voilà, etc. Donc, quand on part avec très peu de fonds en voulant faire un projet de recherche et développement, faut y aller en mode costaud, quoi, parce Mmh. que ça brûle assez de cash, la recherche et développement, surtout, en fait, surtout parce que on explore Ouais, jusqu'à tu trouver quelque testes. chose. Voilà. OK, ouais. Et moi, je voulais absolument pas aller voir des labos en leur disant, donnez-moi une marque blanche, Ouais. un produit que vous avez Non. en interne. C'est pas du tout ce que je voulais. Parce que justement, vu qu'on veut créer quelque chose d'innovant, il faut partir de zéro. Et moi, dans l'aspect entrepreneurial, il y avait cet aspect de stratégie, de branding, de Mmh. positionnement qui m'intéressait beaucoup et qui était nouveau pour moi. Donc je me suis dit, on va être assez stratégique. J'ai envie d'apprendre aussi, veiller à cette marque. J'ai pas juste envie de créer un produit. Je vais plutôt déléguer la partie recherche et développement et être en support Mmh. et du coup m'occuper de la stratégie Mmh. et du business, quoi. Et donc, ce que j'ai fait, je me suis entourée avec des partenaires qui m'ont énormément accompagnée sur la partie recherche et développement, où j'ai pu donc déléguer pas mal de tâches. Mais typiquement, on a dû typiquement avoir une communauté d'ambassadeurs avec des personnes qui avaient des cheveux loxés, des cheveux crépus, des cheveux raides. Parce qu'au début, je m'étais dit, j'ai envie de créer une marque pour les cheveux crépus. Et à force de parler à des personnes qui me disaient, mais Fatima, on a besoin de cette solution, et elles avaient des cheveux ondulés, elles avaient voilà, des cheveux raides, type asiatique, des cheveux caucasiens. Et je m'étais dit, ok, pourquoi je vais me limiter alors que je me rends compte que je peux élargir la cible. Mais par contre, je voulais pas faire le produit qui convient à tout le monde. Donc, Ouais. ce que j'ai fait, j'ai été assez méthodique. J'ai vraiment essayé de tester la texture au maximum sur des coiffures différentes, des textures différentes pour voir, bah, typiquement sur les locks, est-ce que ça laisse des résidus? Sur les cheveux caucasiens, est-ce qu'on a un film gras? Mmh. Pour vraiment corriger la formule au maximum et après se dire, ok, on peut le conseiller du coup pour tout type de cheveux, tant que tu as du coup ces problématiques-là. OK, et ça, je pense que c'est ce qui est bien aussi, enfin, ce que je trouve trop bien avec la marque, c'est que en fait, la santé, elle est pour tout le monde. Ouais, Enfin, même si au final, quand tu as des produits de beauté, axés sur les cheveux, texturés, crépus et frisés, mm, on va te mm. parler de beauté, mais en fait, la santé, elle est valable pour tout le monde. À partir Exactement, du moment où tu as un cheveu sain, il pousse quoi qu'il arrive. exactement. Et je trouve que c'est trop beau, la mission. Et justement, avec Mousse, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais transmettre? Est-ce que tu savais que justement c'était l'axe que tu voulais prendre dans l'univers que tu as construit? Ouais. Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait justement au fil du temps? Pour le coup, si j'avais un postulat de départ, on Mmh. va dire, quelque chose, limite un Ouais. dogme, où je me disais ça, c'est sans compromis, c'est la communication. Alors, est-ce que j'allais être une marque pour le cuir chevelu, pour les cheveux texturés, pour tout le monde, pour les cheveux crépus? Ça, c'était à matière à discussion dans Mmh. la stratégie, mais en revanche, dans la communication, j'étais sûre de savoir quel axe je voulais adopter. C'était de se dire, le seul standard qui compte, c'est la santé, et c'est le vôtre aussi. C'est vous, le standard que vous vous mettez qui va compter, et pas nous, le Mmh. standard sur lequel on va communiquer. Et de savoir aussi dans la communication que je voulais absolument pas avoir des mots négatifs. Parce que typiquement, je me rappelle, quand je suis arrivée en France, je voyais sur les bouteilles de shampoing cheveux normaux. Mmh. Et je voyais sur les autres bouteilles cheveux crépus. Je pouvais même voir souvent dans des sites internet cheveux indisciplinés, cheveux rebelles. Je me disais, mais donc mon cheveu n'est pas normal. Ouais, Qu'est-ce que c'est que la norme en ouais, fait au c'est ça. final? Et l'idée du coup de Moss, c'est de ne pas parler de normes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la santé du cuir chevelu. Et à partir de ça, tout le monde peut l'adopter, cette norme-là. Donc c'est vraiment le message pour le coup que j'avais en tête. Et ça, c'était depuis le début. Ouais, et quand tu parles justement d'inclusivité, est-ce que pour toi c'est un besoin, tu vois, militant, c'est un besoin personnel, ou un peu de tout ça en même temps? Ou une évidence? Je pense que ce serait mentir que de dire que c'est pas un besoin militant. Parce Mmh. qu'en France, le cheveu occupe une place très politique et Ouais. très importante. À cause de son histoire, tout simplement, de la place que ça a pris et aussi du choc identitaire en fait que les femmes ou les hommes même ont subi de la part de la société, de l'industrie. Et du coup, c'est vraiment un mélange de cette partie-là, de mon histoire, de si tout simplement se dire, bah, il y a un manque en fait. Donc d'un point de vue très business, il y a un manque et il y a un gap qu'il faut remplir. Il faut y aller. Et si j'y vais pas, quelqu'un d'autre le fera. Donc c'est vraiment un mélange de tout.
Et aussi, bah, forcément, comme je te disais tout à l'heure, quelque chose d'assez personnel, de pouvoir se dire, bah, on pourra parler d'un cheveu crépus un jour sans pouvoir le politiser. On pourra parler d'un cheveu bouclé sans le politiser. Juste parler d'une nature de cheveux. Mmh. Comme on devrait le faire du coup pour des types de peau. Ouais, ouais. Et je pense que c'est important. Et pour toi, est-ce que tu as senti que justement à ce niveau-là, il fallait éduquer un peu les gens? Ça, je trouve que c'est une partie qui était hyper importante pour moi, Ouais. la partie éducation. Et même au tout début de Moss, parce que j'ai commencé à communiquer sur la marque même 2 ans, on va dire, avant. Et si tu veux, au tout début, je faisais que des thèmes donc, où je parlais bah, typiquement de sujets comme le défrisage, sans, vraiment sans Jugement. mettre, voilà, sans Ouais, sans jugement, jugement. Ouais. ou sans mettre des termes négatifs sur les personnes qui le feront ou pas, mais juste parler de science et de dire qu'est-ce que la science dit aujourd'hui Ouais. sur les conséquences du défrisage. Et je faisais ça aussi typiquement sur les mèches synthétiques, etc. Aujourd'hui, je le fais un peu moins parce que il y a aussi un peu moins de temps, mais ça reste quand même une partie hyper importante Ouais. dans notre communication, de dire, parce que bon, je suis quand même une experte donc, du domaine, et je me rends compte quand même qu'il y a un manque d'information. Les personnes sont souvent perdues face au choix des produits, de ce qui est bon, ce qui est pas bon pour leur santé. Et je trouve ça, c'est hyper important pour nous, justement, quand on parle de santé, bah ouais, ça fait partie prenante de la communication de De la Moz. communication. Et Mm. en fait, j'ai l'impression que c'est créer des discussions finalement Mm. autour de ça. Ouais, Tu vois, sans, comme tu as dit, jugement, sans diaboliser, mais exact. juste créer la discussion pour montrer que c'est pas tabou Mm. dans un certain sens. Ouais, exactement. Ce que j'adore faire quand je fais des ateliers, souvent des workshops autour du scalp, j'aime poser une première question. Et en fait, ça crée des liens instantanément, peu importe l'origine qu'on a, peu importe la La texture, la texture. peau qu'on a. Je leur dis quel est le rapport que vous avez avec vos cheveux. Et c'est fou, mais les récits se connectent tellement, mais même. Et ça peut être vraiment une personne qui est caucasienne, qui a des cheveux bouclés, avec quelqu'un qui a des cheveux très crépus. Mais elle s'y retrouve dans ce récit-là. Parce qu'il y a quelque chose de très fort, comme je disais, quand on parle de cheveux. Donc, ouais, moi, cette question-là, je la trouve très importante. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie aussi de l'ADN de la marque, cet aspect très communauté. Mm. En fait, j'ai envie que la marque soit adoptée par une communauté. Que limite, on se sente, en fait, quand on achète du coup un produit, il y a plus qu'un acte d'achat. On fait partie donc d'une communauté. Aujourd'hui, on essaie de la construire. Et ça grandit. Mais ouais, c'est vraiment l'idée que j'ai derrière. Et je trouve que c'est magnifique parce que justement, tu arrives à véhiculer non seulement à travers ton produit une histoire, un message, tu vois, et à retranscrire des valeurs. Et comment, enfin, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, ce serait comment tu as fait pour que cette communication, elle parle à tous et toutes, tu vois, dans la com cette fois-ci. Ça, c'est l'aspect le plus complexe. Complexe, ouais. Honnêtement, je trouve en fait qu'une marque qui essaie de parler à Tout le tout le monde. monde peut se perdre très rapidement. Mais je trouve que c'est l'aspect le plus complexe et du coup, c'est le défi qu'on veut se lancer. Ouais. Donc, je dis pas qu'on a trouvé la solution ou quoi, mais en tout cas, moi, la démarche que je vais adopter, Mm. c'est déjà de voir des personnes qui nous ressemblent, Mm. de s'identifier Ouais, c'est à important. des personnes qui nous ressemblent. Ça, c'est le premier pas. Et en fait, de se rendre. Et même, ça va au-delà juste de modèles, hein. Ça va jusqu'aux clients et ça va même jusqu'à la fondatrice, de se dire, mais en fait, je me connecte à son histoire. Son histoire me touche beaucoup. Et ce lien-là, il est ultra important pour moi. Et ça, j'essaie de le développer. Bah, typiquement, lorsque je fais des ateliers, c'est justement pour essayer de partager le maximum d'histoires possibles. Et aussi, par exemple, je donne souvent la parole à nos clients, je leur laisse du coup nous montrer bah, qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce que pensent en ça? fait du Ouais. produit. Et ça crée des liens directs avec des personnes qui les ressentent. Bah, typiquement, dernièrement, j'ai eu des hommes qui ont utilisé le soin rééquilibrant pour le cuir chevelu. Et le fait qu'ils parlaient du fait qu'ils prenaient soin de leur cuir chevelu, qu'ils faisaient cet acte en plus. Du coup, ça faisait écho. En tout Mm. cas, ça parlait à beaucoup d'autres hommes en fait qui se disaient bah, c'est cool en fait de voir ce genre d'histoire et de se dire j'ai pas de honte à parler de mes pellicules ou quoi. Au contraire, je prends soin de moi et ouais, donc ouais, pour moi, c'est ultra important. Ouais, mais je pense que c'est totalement réussi. Et même dans le branding, dans les packaging, bah justement, là, c'est la question suivante. Toi, tu vois, quand tu as créé les packaging, les couleurs, les motifs, enfin, on sent vraiment un univers très minimaliste, tu vois, Mm, très pur. mm. C'était quoi l'émotion que tu voulais transmettre en créant, tu vois, cette
direction artistique-là, cet univers visuel-là? En fait, il y a quelque chose qui était, on va dire, primordial pour moi. Ouais. Une personne qui vient de découvrir Moss, il faut qu'elle ait un sentiment de confiance. C'est vraiment le mot-clé, la confiance. Parce qu'il y a eu en fait une rupture de confiance dans l'industrie, surtout vis-à-vis de Ouais. populations sous-représentées par les produits, en termes d'innovation, en termes du fait que ça leur convienne ou pas, en termes aussi de communication, mais aussi une rupture de confiance parce qu'on a vu pas mal de marques qui qui ont changé toute leur formule pour être beaucoup plus mass market et du coup mettre des ingrédients qui peuvent être assez Oui. préoccupants. Et bon, il y a pléthore d'exemples là-dessus, que ce soit dans le marché US ou dans le marché français. Mhm. Et en fait, il y a ce côté méfiant que les clients ont commencé à développer avec surtout ces marques du coup émergentes. Et je voulais absolument pas avoir ça. Tomber dedans, ouais. Donc, c'était un assez grand défi parce que je voulais une marque forte, Mm. mais cet aspect du coup très épuré, minimaliste, et cet univers du coup qui renvoie limite à voilà limite à ma grand-mère avec les bras très accueillants. Donc en fait, c'est l'ambiance que je voulais retransmettre, la confiance. Ok. Et du coup, est-ce que tu as le pont entre, tu sais, la science et justement la beauté, tu l'as fait justement dans ce sens-là, justement de lien et de confiance? Ce que je voulais faire, donc je te parlais tout à l'heure de ma grand-mère. Ma grand-mère, je l'ai pas connue, mais ma mère n'arrêtait pas de nous parler de son expertise en soins botaniques et qu'elle faisait elle-même ses cataplasmes, ses mélanges, ses beurres, etc. Et indirectement, je sais pas comment, mais je suis devenue du coup scientifique en formulation. Et, et indirectement, donc je poursuis cet héritage Mm. sans le savoir, sans l'avoir connu en tout Ouais, cas. ouais. Et d'une certaine manière, j'ai aussi envie de tout ce qu'on m'a appris grâce à elle, Le- de retransmettre ça. Et en même temps, d'apporter quelque chose d'assez factuel. Et en général, la science et l'héritage, bon, c'est pas que c'est contradictoire, mais c'est pas ce à quoi on pense en En premier. premier, c'est vrai. Et du coup, c'était un peu ça le grand, grand défi. J'irais même pas à beauté, mais plutôt l'héritage. Ouais. Et il y a quelque chose de très beau aussi dans l'héritage qu'on Mm. veut Ouais. transmettre. Ouais. Au final, c'est ça. Mais de se dire, on a une balance, une parfaite balance entre ce que la science a de mieux Mieux. à nous offrir Mm. et ce qu'on a, toutes les belles choses, toutes les belles transmissions qu'on a reçues de notre héritage. Ouais. Et c'est vraiment ce lien-là que je voulais faire qui est très compliqué. Et honnêtement, même aujourd'hui, j'ai envie de faire mieux que ce Mhm. qu'on a fait, Mhm. de beaucoup plus représenter Représenter. cet héritage. Ouais. Mais Moss reste une jeune marque. Ouais. Et juste le fait d'en parler, Ouais. le fait d'en parler, en fait, je me rends compte que les gens se connectent énormément à ça. Et je me dis que quelque part, on réussit petit à petit cette mission. Cette mission, bah oui, je pense que clairement. Et puis, en plus, rien que dans le nom, Ouais, déjà, tu vois, il y a l'héritage c'est ça. dans la mission. Et parce que je pense que c'est parce que c'est toi qui portes aussi la marque, Ouais. bah, naturellement, tu vois, tu as cette volonté Mm. tu vois, de transmettre, de partager, de laisser quelque chose, Exact. tu vois, laisser quelque chose de sain, laisser quelque chose qui a de l'impact, qui a de la Mhm. valeur. Et je pense que c'est important, enfin, en tout cas, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir une mission au-dessus, qui va bien plus loin que le produit en tant que tel Mm. et d'avoir un pourquoi fort parce que finalement tu crées pas juste un produit comme ça mais il a une origine, il a des ressources, il vient de quelque part, il est enraciné Exact. et comme il est enraciné, il peut soigner, il peut, tu vois, Mm, mm, mm. faire toutes les promesses ensuite qui... Ouais, là-dessus, je suis très très d'accord sur le pourquoi qui est très fort. Ouais. Moi, je serais pas surprise qu'on me dise que non, j'aime pas l'identité ou j'aime pas cette Mm. marque. C'est pas du tout ce que je recherche. L'idée, c'est pas que je sois aimée par tout le monde, tous les clients potentiels. En fait, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une histoire très forte et Mm. d'avoir des personnes qui résonnent, Ouais, avec l'histoire, voilà, ouais. avec cette histoire de manière très authentique. Et ça, on fera tout pour le développer le plus possible. Et moi, je pense que vous êtes déjà en train de réussir. En tout cas, moi, quand j'ai vu l'identité la première fois, je me suis dit, waouh, ouais, c'est Ouais, trop super, cool. En super. plus, même le verre, tu vois, c'est pas un verre qu'on retrouve Oui, forcément partout, exact. tu vois. Mais après, je t'avoue, franchement, la partie identité, on le sous-estime. Ah ouais, Mais en fait, l'identité d'une marque, c'est ce qui définit tout le ouais, reste. c'est ça. Et en général, on a plutôt tendance à faire l'inverse. Donc, commencer à penser à un produit, Ouais. penser à nos clients et après penser à l'identité.
Mais le branding, c'est vraiment toute une philosophie et même il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, il y a la psychologie aussi. Et tu vois, en fait, quand tu crées ton identité, bah, tout découle de là, le Ouais. positionnement que tu vas avoir. Parce que tu peux pas avoir un positionnement de luxe et derrière avoir des prix trop bas. Il y aura un moment donné, le client ne comprendra pas. Et en fait, tout découle de là, le positionnement que tu souhaites avoir, le client auquel tu souhaites parler. Enfin, c'est tellement important et central. Et pour le coup, moi, c'est pas du tout le cœur de mon métier, Mm. mais je suis quelqu'un de très créative. Je faisais de la musique avant, donc je sais à quel point l'art occupe une place importante. Et tu vois, je me disais, mais Moss, pour le coup, je suis. En fait, la science, elle est hyper importante, tu le comprends par mon parcours, mais tout va passer par la communication. Et aujourd'hui, bon, quand on a tendance à parler communication, on pense forcément au marketing, ça Ouais. fait vendre, Ouais. etc. Mais ça va vraiment au-delà de ça. C'est avoir quelque chose de tellement fort, du coup, des valeurs tellement fortes et enracinées que bah, peu importe la personne qu'on aura en face, on ne changera pas. Donc, par exemple, aujourd'hui, je te dis, l'ADN de la marque, il est tellement forte que, bah, imaginons un jour que Moss se fasse racheter. Je te Ouais. donne un exemple. Ouais. En fait, ça va se sentir très Ouais. rapidement si C'est ça. cette communication change, parce qu'elle est tellement forte et enracinée, on a une manière de communiquer et Mm. il n'y a pas de compromis là-dessus. Ouais. Ouais. Et je trouve que c'est ça des fois qui se perd aussi avec des marques, comme tu dis, qui se font racheter. Exact. C'est qu'en fait, tu perds tout le lien qui a été Ouais, créé, que ce soit par exact. les fondateurs ou les fondatrices. Parce qu'en fait, tu sens qu'il y a un gap qui s'est fait et qu'il y a une Totalement. cassure qui s'est créée Totalement. parce que c'est plus la même Je vision, suis c'est d'accord. plus les mêmes objectifs. Je suis d'accord. Et ça, c'est un gros problème actuellement. Parce que, bah, tu vois, moi, typiquement, ce que j'aime bien dire, c'est que mes clients sont mes propres ambassadeurs. C'est important. Donc aujourd'hui, en fait, c'est fou, hein, mais les clients comprennent le message sans même que j'ai à expliquer. C'est comme s'ils attendaient. Ils attendaient que bah, une marque qui leur parle de cette façon-là. Et quand, bah, Moss, en fait, quand tu achètes le produit, tu achètes ça. C'est vraiment tout un ensemble. Ouais. Et franchement, je trouve que tu l'as bien résumé. Et toi, justement, dans ce parcours-là que tu es en train de, tu vois, de continuer à faire, quel a été ton plus grand défi que tu as connu au fur et à mesure de la construction de Moss? Euh, Bah, tu sais, dans la grande mission qu'on a, qui est d'inspirer confiance, ça, ça a été vraiment des mois de réflexion sur comment y arriver. Ouais. Euh, et ça passe par comment tu définiras ta charte pour formuler tes produits, pour te dire, bah, j'écarte tel ingrédient par rapport à un autre. Ouais. Comment je vais, dans le manifeste, comment je vais communiquer aux gens. Typiquement, moi, il y a des termes que je bannis dans notre manifeste où je dis, on n'a pas le droit de dire, par exemple, un terme négatif Mhm. lorsqu'on qualifie un cheveu, un type de cheveux. On n'aura pas le droit, par exemple, de... Lorsqu'on parle de cheveux crépus, on va parler des préoccupations qui touchent le cheveu crépus. Mais pas en disant que c'est un cheveu rêche, C'est... indiscipliné, etc. On va jamais utiliser ce genre de termes. Voilà, rebelle, c'est vraiment pas des termes qu'on va utiliser. Par contre, parler de science, ça met tout le monde d'accord. On peut définir ce qu'est un cheveu hydraté ou pas. Ça met tout le monde d'accord. Mm. Tu peux ne pas être d'accord, par contre, sur le fait qu'on te dise que ton cheveu est indiscipliné. Ouais. Mais tu seras toujours d'accord qu'on te dise, bah, voici la façon d'hydrater ton cheveu, de le nourrir. Oui. Ça, tu seras toujours d'accord. Donc, ouais, la manière d'inspirer la confiance, franchement, c'était différents volets où on devait se poser et vraiment se dire comment on va faire pour y arriver. Ça, c'est assez challengeant. Et bah, tout va découler du reste parce que du coup, la stratégie de où est-ce que tu vas te positionner, etc., ça, ce sera lié. Et sinon, après, gros défi, aller chercher de l'argent, bien Mhm. sûr, mais surtout aller chercher des clients. Mm. Aller chercher des clients dans un climat de méfiance, aller chercher des clients avec tout ce que je te disais tout à l'heure de cette rupture de confiance par rapport à l'industrie. Euh, Avoir le bon message, donc, ne pas vraiment changer le message juste pour attirer des clients. Avoir le bon message, être assez cohérent Mm. Mm. par rapport à ce qu'on a l'habitude de dire. Je trouve que c'est très complexe. Et aussi, ça demande beaucoup de budget. Ouais. C'est la partie qui demande le plus de budget. Enfin, quand on a tendance à se lancer dans la cosmétique, on a tendance à penser que ce sera la recherche et développement qui Mm. va prendre le plus, voilà, Mm. ou sinon la communication, le branding. Mais non, la partie acquisition, c'est la partie qui coûte le plus cher, aller Mm. chercher des clients. Et ça, on va dire, je ne l'ai pas sous-estimé,
Mais c'est vraiment quand on est dedans dedans que qu'on tu te s'en rend rends compte. compte, c'est vrai. Parce que tu dois développer des stratégies pour, typiquement, nous, Moss, on a commencé par une campagne de crowdfunding. Donc, il fallait aller chercher des personnes qui Ouais. ne connaissaient pas la marque. Et comment te dire, sans produit physique, convaincre des personnes, c'est encore plus Ouais. difficile. Et moi, j'avais quoi les gens, d'habitude, quand ils préparent leur campagne, ils ont 6 mois. Moi, j'avais à peu près 1 mois et demi pour le préparer. Parce que j'étais devant le fait Mm. accompli. J'avais nul autre choix que d'aller en campagne parce que j'avais pas eu les subventions que je voulais. Et en fait, quand tu as ces défis, concrètement, c'est là que tu te rends compte, en fait, à quel point c'est difficile. Mais c'est là aussi que tu consolides ton Ouais. discours. Parce que du coup, tu es T'es passé par confronté. exactement, t'es Ouais. passé par ces étapes. Je pense que si on était parti avec un budget de malade sur la partie pour acquérir des clients, on ne se serait pas autant challengé. Après là, on y arrive petit à petit, de manière organique principalement. Mais ouais, c'est le plus gros défi. Ouais, de réussir à créer la confiance et à justement convaincre des personnes qui ne peuvent pas aussi tester le produit aussi parce que vous vendez que en e-commerce. Alors, on vend que en e-commerce, Ouais. donc sur Internet, mais en revanche, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a 2 canaux aujourd'hui, donc e-commerce et les coiffeurs Mm. et un réseau du coup de tricollex ce Mm. qu'on appelle donc les experts du cuir chevelu avec les head spas, Mhm. etc. qui commencent À émerger, va émerger ouais. pas mal. Mais ouais, donc typiquement, en fait, on leur fait confiance parce que lorsqu'un coiffeur te Te dit recommande. on Ouais. adore ton produit, Ouais. mais ça, l'écho C'est- que ça a fait, c'est Ouais, incroyable. j'imagine. Encore quand un client fait une review sur ton produit, te donne une très belle note, fait un hyper gros texte, tu t'es super contente. Mais par contre, quand un coiffeur valide le Ah produit, là, c'est énorme. Et là, dernièrement, on était au cercle des fans de la coiffure. Je fais un coucou d'ailleurs à Sadja, euh, qui est du coup une des coordinatrices de ce réseau. Et c'est un cercle du coup national des femmes de la coiffure en France. Et lorsque je suis partie du coup leur montrer le produit, le fait d'entendre de leur bouche me dire que ça, c'est le lancement le plus innovant en 2025. waouh. Ah ouais, Ça, ça, c'est c'était la incroyable. classe. Ah ouais, c'est la classe. Ça, je m'étais dit, waouh. Genre, on n'a encore rien fait, Ouais. mais ça, avoir une reconnaissance comme ça, Mm. c'est incroyable. Et tu vois, ça me fait me dire, en fait, peu importe, euh, peu importe le background que j'aurai, peu importe les défis auxquels je ferai face, la créativité, la créativité, elle nous appartient à toutes. Et ça, c'est ce qui va nous différencier. Tu peux te lancer et trouver des marques qui ont des millions d'euros dans leur compte, qui vont se lancer avec des stratégies mais ultra léchées, vraiment aller en mode en force et te dire bah je vais peut-être pas marcher, mais non, on a pléthore d'exemples de marques qui fleurissent Oui, malgré ce comme ça. malgré ce climat-là concurrentiel. Donc ouais, moi je dis c'est la grande force qu'on a. Bah on n'a pas ces fonds-là, mais c'est la créativité. Comment compenser? Bah c'est la Ouais, c'est ça. créativité. Mais en général, c'est quand t'as pas les fonds que tu deviens créatif. Voilà, souvent on dit Tu vois? ça. Bah, après, ça vaut souvent, t'aimes bien quand même avoir C'est des fonds. mieux. Mais ouais, mais souvent on dit ça. On dit que bah, c'est dans Ouais. ces climats-là que tu... T'as pas le choix en Ouais, fait. Tu exactement. vois, t'as pas le choix. C'est quand t'as des fonds, en fait, on va faire des réunions et on va discuter et cramer peut-être Ouais, du budget sur des exactement. trucs peut-être inutiles. Mais voilà. Sauf que quand t'as pas tout, Mm, ben, en fait, il va falloir être hyper efficace. exact. Tu vois, moi j'ai eu des expériences dans les marques où j'étais avant, où limite, bah, c'était des climats où tu sentais pas que l'argent coulait à flot Ouais, pour le coup. Les budgets étaient très c'est serrés. vrai. Ouais. Et ça m'a forgé. Ça m'a Mm. forgé à me dire, en fait, tu commences avec un budget serré et tu regardes après. Avoir ce côté un peu radin pour Ouais. justement être Ouais. créatif. C'est ça, test and learn en Mm. fait. C'est ça. Exactement, Tu testes, exactement. tu regardes qu'est-ce qui fonctionne pas. Mm. Tu te laisses peu de temps en Ouais, fait. Tu rebondis tout de suite parce que t'as voilà, pas vraiment le choix, hein. c'est ça. Et c'est ça qui est aussi beau. Et du coup, toi, avec Moz, justement, au-delà du soin et de la santé, quel message t'aimerais transmettre aujourd'hui à des personnes qui nous regardent et qui, justement, tu vois, connaissent le produit ou pas, ou Mm. qui attendent de l'acheter? Ouais. Qu'est-ce que tu leur transmettrais au-delà du soin, de la santé? Quel message tu voudrais leur transmettre? J'aime bien dire, je pense que tu m'as peut-être entendu dire la phrase, mais j'aime bien dire qu'un cheveu normal n'existe pas. Qu'un cheveu sain, oui, lui, il existe. Et que c'est vraiment le standard se fixe le consommateur qui doit être important. Et c'est ce standard que les marques doivent adopter, se dire, bah, en fait, au final, chaque client aura son standard. Et c'est pas à nous de fixer des standards pour ces clients-là. Mm.
Et moi, c'est le message que je renvoie en fait aux clients lorsqu'ils viennent me parler de leurs problèmes. Je me mets à leur place, j'essaie de comprendre. Et c'est ça qui drive tout le Bien sûr. développement de nos produits. Ouais, c'est aussi ça qui drive notre mission. Ouais. C'est un peu, est-ce que c'est un peu être objectif finalement? Ouais, Parce que la beauté, c'est subjectif, tu vois, sauf que la exactement. science, enfin, c'est Ouais, tel quel, tu vois. exactement. En fait, c'est de se dire que ouais, on utilise vraiment des arguments factuels pour communiquer avec vous. On va jamais aller vers le domaine du subjectif où vous jugez sur vos habitudes, Oui, etc. On vous donnera par contre des conseils oui. sur qu'est-ce que dit la Vraiment, science sur telle pratique par rapport à une autre, mais ça s'arrête là. ouais. Et je pense que c'est ce que les marques doivent de plus en plus faire aussi, tu vois. Bien sûr, Essayer de pas orienter certains aspects qui, en fait, finalement, finissent plus par détruire la pensée de chacun bien sûr. que par soutenir le produit en tant que Non, mais tel, bien tu vois. sûr. Je suis très passionnée par l'industrie de la cosmétique, de la beauté de manière générale, mais il faut avouer qu'elle a fait des Ouais, ravages. bien sûr. Et ça, il faut le Et regarder en ouais, face et l'accepter. ouais. Elle a fait des ravages et c'est à nous, les jeunes marques, en fait, de changer cette donne-là et de dire que au-delà de juste vendre des produits, il y a quand même des missions derrière. On s'adresse à des personnes. On s'adresse à des personnes et elles peuvent être à des moments où leur confiance est au plus bas. Est-ce que le message qu'on envoie au jour le jour, Il le- enfin, les aide réellement? ouais. Et typiquement, tu vois, nous, c'est ce genre de choses en fait qu'on prend en compte. Parce que j'ai été à ces moments-là, j'ai été à des moments où bah, prendre soin de mes cheveux devenait vraiment, enfin, m'apporter de l'anxiété parce que je trouvais pas de solution. Surtout lorsque je suis venue en France où j'ai vraiment coupé par rapport à une tradition avant, où ma mère prenait vraiment soin de mes Le cheveux temps. naturels. Mais ouais, tu t'es à des moments où tu te sens incomprise. Ouais. Donc, faut aussi être lucide et regarder l'industrie en face et se rendre compte que bon, c'est beau tout ça, mais il y a des personnes derrière. Ouais, c'est ça. Et puis ça peut être dangereux. Mm. Et puis ça peut être dangereux aussi en fonction du message que tu renvoies sur des enfants, Ouais, tu vois, exactement. sur des plus petits qui regardent. Ça peut être des messages finalement qui finissent par être dangereux Mhm. à long terme. Mais comme tu disais, le cheveu, c'est ton identité finalement. Ouais, Et si tu n'en prends pas soin, ou si les marques ne prennent pas cette responsabilité-là, je vais dire, ça peut être très compliqué mais et clairement. C'est pour ça que vraiment, moi, la confiance, c'est important. elle est centrale. Ouais. La confiance, elle est centrale dans ce que j'ai envie que les gens ressentent lorsqu'ils viennent sur le site internet Moss ou lorsqu'ils viennent nous parler. Qui se sentent dans une safe space, en confiance, un peu comme ici, du coup, Ouais. qui sentent voilà, cette confiance-là. Ok. Et si tu avais du coup un dernier conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer et créer une image de marque forte, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Et ce que vous recherchez ne doit pas être aimé par tout le monde. C'est pas ce qui doit vous motiver. Un besoin d'être aimé par tout le monde, un besoin que tout le monde adore votre marque. C'est pas du tout ce qui doit vous motiver. Ce qui doit vous motiver, c'est comment je vais réussir à créer du lien. Et aujourd'hui, je trouve que si nous, en tant que fondateurs, on se posait toutes ces questions-là, on aurait eu des marques beaucoup plus différenciantes qui auront des storytelling beaucoup plus impactants. Plus parce que maintenant, moi, ce que je vois, c'est vraiment des marques qui ont la même façon de communiquer, la même image, les mêmes couleurs. C'est parce que justement, en fait, on veut surfer sur bah, c'est ce qui plaît aujourd'hui. J'ai envie de plaire aux gens. C'est pas du tout, moi, pour moi, ce que je recherche. En tout cas, c'est vraiment ma vision. C'est pas du tout ce que je recherche, être aimé par tout le monde. C'est pas. Par contre, créer du lien, des liens assez forts que. Et ça, pour le coup, ça ment pas. On peut pas. C'est des liens tellement uniques que tu seras très. Ce sera une Ouais, c'est marque unique, authentique, ouais, voilà, c'est ça. vis-à-vis des yeux de ces clients-là. Et moi, ouais, c'est vraiment ce que je recherche dans la construction d'une identité. Comment je vais faire pour créer des liens? Des liens, ouais. Je pense que ça le rend plus authentique, plus vrai. Ouais. Et puis tu peux pas tricher en fait. Oui, Alors que essayer justement de plaire à tout le monde selon la prochaine tendance, bah en fait ça change. exactement. Alors que les liens, et j'imagine que même toi, ta communauté, elle est là et elle te soutient et Ouais, tu vois, elle bouge pas, peu importe, tu vois, ce que exactement. tu peux faire. Exactement. Bah, justement, c'est un message que je retrouve beaucoup chez mes clients. Bah, parce qu'en cosmétique, je pense sans surprise, tu dois le savoir, il y a pas mal de copies, des marques qui te copient, des marques qui guettent un peu ce que tu Ouais, fais. Si je te racontais des histoires, tu allais halluciner là-dessus, alors que Moss ne vient que de se lancer là en ouais. février. Mais à chaque fois que j'en parle, les clients me disent: «Non mais t'inquiète pas, nous on est toujours là, t'inquiète pas».
Et ça, c'est des liens, en fait, c'est des liens Ouais. très forts. Au final, Moss n'est même plus une marque. C'est vraiment moi, l'idée que j'avais derrière Moss, c'est un peu la grand-mère qui t'accueille chez elle, la grand-mère apothicaire avec Ouais. ses substances derrière elle, Ouais. qui t'inspire confiance. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça que c'est l'endroit où je voulais me retrouver. Ouais. Et je me rends compte, bah, sans le dire, c'est ce que les gens ressentent. Ouais. Et je pense que tu en as eu besoin et aujourd'hui, tu as créé cette safe place où justement les gens se retrouvent et je trouve ça beau finalement Mm, dans la marque, tu vois. Ah, merci. Ouais, je te souhaite tout le succès que tu mérites, vraiment. De Merci toute beaucoup. façon, moi, je vais être une fervente supportrice de Moss. Merci beaucoup. Ça m'a fait trop plaisir de te recevoir sur le podcast. Merci à Et toi. C'était un échange très très qualitatif et pour une fois, tu vois, j'ai pu explorer bah, ce que je trouve très cool dans ton podcast, les aspects liés à l'identité. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est tellement important, mais on le on le sous-estime. sous-estime beaucoup trop. Ouais. Pourtant, Donc, c'est la base du tout et c'est ce que les gens voient mhm, avant d'acheter le produit. exactement. Du coup, Ouais. c'est trop important. Bah, Mm. merci, ça me fait trop plaisir.